Ils ont bien du courage, Alexis et Yanis, là, nos amis Tsipras et Varoufakis, les deux compères, parce qu'ils s'attaquent vraiment à une montagne et ils ont un canif. Hein. En gros, c'est ça les rapports de force. Et donc ça, on l'a bien vu dans le film aussi, l'économie peut quand même de temps en temps se réduire à un rapport entre les débiteurs et les créanciers. En gros, c'est ça. Il ne faut jamais perdre de vue que l'origine de la dette de l'État grec, c'est de la création monétaire ex nihilo. N'oubliez jamais, c'est du latin, hein, vous savez, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Ça ressemble un peu à une formule magique aussi. L'origine de la dette grecque, c'est de la création ex nihilo de monnaie qui s'est retrouvée sur les comptes bancaires de la société, de chacun de nous, des Allemands entre autres. Et le fait qu'il y ait sans arrêt de la création monétaire sous forme d'endettement généralisé, ça fait qu'il y a de plus en plus de masse monétaire. La masse monétaire, elle augmente sans arrêt. Bon, il y a le phénomène de la destruction monétaire par le remboursement des crédits, c'est un petit peu compliqué. Mais en règle générale, étant donné que l'activité, tant qu'il y a de la croissance, même un tout petit peu augmente, la masse monétaire augmente. Ça veut dire qu'en réalité, quand la quantité de monnaie augmente pour tout le monde, c'est un petit peu si vous avez des économies, comme si vous aviez des actions d'une entreprise et que l'entreprise distribue des actions aux autres, en plus des vôtres. Forcément que vos actions à vous, elles baissent en proportion de la masse totale d'actions. Ben pour la monnaie, c'est pareil. Ça veut dire que les gens qui ont fait des économies, les retraités, les fonds de pension, ils voient leur monnaie qui diminue de valeur d'un jour à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu les prix en région parisienne, par exemple, je ne sais pas, entre 2003 et 2013, par exemple, ou entre 2000 et 2010, ça s'est multiplié par 2 à peu près. Ça veut dire que si en 2000, vous aviez 100 000 euros, vous pouviez acheter un 40 mètres carrés, 10 ans après, vous ne pouviez plus acheter qu'un 20 mètres carrés. Ça veut dire que vos 100 000 euros, ils étaient devenus 50 000 euros. Vous aviez perdu la moitié de vos économies. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on remet l'argent à la banque et on leur dit « Trouvez-moi des SICAV, des OPCVM, de manière à ce que je récupère un petit peu de ce que je perds tous les ans. Donnez-moi un petit pourcentage de ce que vous pompez dans l'économie. Comme c'est vous qui émettez la monnaie, comme c'est vous qui touchez les intérêts, et qu'en faisant ça, vous diluez ma monnaie, et que je perds 3, 4, 5, 10% par an, eh ben je vous la rends, ma monnaie, il faut m'en redonner un petit peu, comme ça je perdrai moins. » Vous comprenez la stratégie? On ne peut pas faire autrement. Donc, ce qui est affreux à comprendre, c'est que finalement, si on a un peu de sous de côté, on est tous mouillés. On est tous dans le coup. Et donc, quand les Grecs vont voir les Allemands et que les Allemands disent « il faut nous rendre nos sous, il faut nous rendre nos intérêts, parce que nous, on en a besoin, on est retraités, on n'en va pas se remettre à bosser, on a besoin que vous travailliez à notre place et que vous produisiez un petit peu plus de manière à ce que vous puissiez nous payer des intérêts. C'est légitime. Les gens, ils ont passé leur vie à économiser, donc ils comptent là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en amont de ça, il y a une création de monnaie, de crédit ex nihilo qui a été faite sans le travail correspondant, sans la production correspondante et à coût nul, avec 3 doigts sur un clavier. Donc, quand Tsipras et Varoufakis vont se confronter, on ne dit plus la Troïka, ça au moins ils ont réussi quelque chose de magnifique, maintenant on dit les institutions. Bon. Quand ils vont se confronter aux institutions, les institutions leur disent « la dette, elle est légitime, il y a des gens qui vont être ruinés si vous ne la payez pas ou si vous ne payez pas vos intérêts ». Et ce qu'ils ne disent pas, soit parce qu'ils ne le savent pas, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup, soit parce qu'ils jugent qu'il est trop tôt pour le dire et que ça ferait peut-être, comme disait Henry Ford dans les années 30, si les gens connaissaient les secrets de la création monétaire, il y aurait une révolution avant demain matin.
Peut-être qu'ils n'ont pas envie de déclencher ça. Bref, Tsipras et Varoufakis, pour l'instant, ils font comme si cet argent-là, ils le devaient vraiment, ce qui est le cas, comme si leur dette était légitime, et ils ne disent pas qu'en amont, il y a une création ex nihilo, qui, à mon avis, est totalement illégitime. Voilà. Qu'est-ce qui est illégitime, la création ex nihilo? La création ex nihilo, ça veut dire que moi, j'ai le pouvoir d'augmenter le solde de votre compte bancaire, de rajouter du pouvoir d'achat sur votre compte bancaire. J'ai également le pouvoir, mais alors ça, personne n'en parle, de payer mes employés par création monétaire, puisque pour qu'il y ait de la monnaie dans l'économie, ça ne peut être qu'une banque secondaire qui crée de la monnaie. Les banques n'ont pas de compte en banque. Les banques payent toutes leurs dépenses par création monétaire et elles encaissent toutes leurs recettes par destruction monétaire. Donc ce privilège-là, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça qu'il faut qu'on comprenne.